faut qu'il parte. Ok, parti comment? Est-ce qu'on a fini? Avec tout ce qu'on a fait aujourd'hui, là, on n'a pas fini comment? Ouais, tiens, je veux encore. Tu es sérieux là? Donc tu n'étais pas fatigué? C'est quoi? Tu es le robot? Ouais, tiens, je veux seulement. Ouais, pardon. Je veux. D'accord, pardon seulement. Ton ami va bientôt rentrer et je ne veux pas qu'il me trouve ici. Non, mon ami m'a donné sa chambre pour 6 heures. On a fait seulement 4 heures, donc on a encore pratiquement 2 heures. On a suffisamment de temps pour... Pour rien. Pour rien. N'exagère pas. Depuis un certain temps, tu as un très fort appétit sexuel et ça m'inquiète. Moi, voilà, dans quelques jours, je vais partir en congé. Pour 2 mois, tu vas gérer ça comment? Vu que tu ne peux pas te retenir, tu ne peux pas t'abstenir. Je peux me retenir, mais c'est demain que je vais me retenir. Pour le moment, essayons de nous concentrer un peu sur... Concentre-toi sur la télé. Quoi? Donc je me concentre sur la télé. Oui. Bonjour papa, bonjour maman. Bonjour. Oh, la star. Ça dit quoi? Non mais, quelle est cette façon de saluer ta soeur? Tu n'as pas vu ce qu'il a fait là? Qu'est-ce qu'il a fait, mon fils? Tu n'as pas vu comment il s'est frotté à elle? C'est quoi ces façons-là? Non, vraiment, je ne tolère pas des choses comme ça. Mais nous sommes en famille, c'est sa soeur, il peut la saluer, la toucher comme il veut. Non, je ne veux pas ça. On est en famille, un frère fait ça à sa soeur. Moi, je ne veux pas entendre les choses que le frère a fait, qu'après on va entendre. Non, arrêtez-moi ça. Ah, chérie, s'il te plaît, en fais pas un plat. Ah, c'est moi qui en fais un plat. D'accord. S'il te plaît, ne te fâche pas, calme-toi, prends ton déjeuner. Tu seras en retard au boulot. Ce sont mes enfants, je gère. Tu gères? Je gère. C'est bien. Toi, viens t'asseoir là. Maman, Ma fille, passe-moi. Fais très attention. Bon, ma fille, pour la scolarité, là, je me suis occupé de tout. Hein. La pension a été payée. Tu sais, l'année dernière, c'était un peu difficile après la mort de mon frère là, et de ta maman. Oui, parce que quand ces 2 parents sont morts en même temps, ça a été pénible quand même. Et je sais que tu as de la peine à remonter la pente et te stabiliser. Mais cette année, tout va bien se passer, n'est-ce pas? Tu iras au collège de la Vallée, c'est pas loin là, c'est tout en bas là, c'est pas loin de la maison. Je pense que ça va déjà avec le temps qu'elle a passé avec nous. Elle a commencé à retrouver sa mine. Oui, petit à petit, ça revient quand même, petit à petit. Eh, Manu, ça va aller. Bon, pour les autres aspects comme les fournitures scolaires, la tenue, tu verras ça avec ta maman. Je vais t'amener chez la meilleure couturière. Tu auras la plus belle tenue du collège, ça je te l'assure. N'est-ce pas? J'espère que là-bas à l'école au moins ça va bien se passer et que tu auras des bonnes tenues, et des bonnes notes, tu vas passer des examens et que tu vas me ramener les mentions. Pas comme ce vaurien-là qui nous ramène toujours des sous-moyennes et des... Papa, tu n'as pas mis l'eau dans ta tasse, c'est mieux. Voilà, mets l'eau. Merci. On va aller voir ma couturière. Elle va te faire la meilleure tenue. Tu auras la plus belle tenue du collège. Oh, prends ça. Bon appétit, pas. Merci. Manuela. Oui, maman. Sors dans la télé. Recule. Sors. Si tu n'entres pas dans la télé, tu ne vas pas regarder. Là où tu assises, là, tu ne me vois pas. Je vois, maman. Je suis en train d'aller à l'hôpital. Tu contrôles l'heure. Dès qu'il est 15 heures, tu tournes le couscous. Pas avant. Tu tournes le couscous. Tu mets dans le thermos. Mon mari ne mange pas le couscous froid. Je tourne seulement le couscous. Tu tournes et tu emballes.
Ne fais pas la sauce. Moi-même, je vais rentrer faire la sauce parce qu'il aime bien manger la sauce qui a été faite par moi. Où est ta cam? Il doit être dans la chambre. Quand il sort là, tu lui demandes de fendre le bois. Il me fend tout le bois qui est dehors là. Tu as compris? Ok. Le soir, non. Bye, bye, ma. S'il pleut, tu ramasses ses habits. Oui, ma. Ma cousine de Way. Evie. Ah. Comment? Tu regardes quoi? La télé. Ok. Et quand tu allumes la télé, tu regardes seulement les séries. Le truc, c'est quand tu commences une série comme ça, si tu ne finis pas, ça va bien. Oh, regarde le film, non? Et tu regardes seulement ça sur mes cuisses. Attends, c'est quoi? Tu as peur de moi? Et si ton cousin reste la même famille, essaie juste de faire de sorte à ce que tu te sentes un peu proche, quoi. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. C'est la famille. En plus, j'ai Margot. Tu crades quoi? Les cuisses de quoi? Oh, regarde le film. Maman a demandé que je reste tourner le couscous. Et c'est maintenant que tu veux tourner le couscous là? C'est le couscous du funérail seulement que tu veux. Ah. Papa n'aime pas le couscous quand c'est froid, hein. Comme tu es en t'es parti tourner ça maintenant là. Et le film, si quand ça va finir, ne te raconte pas. Je te dis d'abord, si tu es sale, tu viens, on voit. Et c'est pour ça que tu stresses comme ça. Tellement tu paniquais, j'ai cru qu'il y avait un problème grave. Donc pour toi, ce n'est pas grave. Hé? Où la gravité dans ça? C'est ton frère. C'est justement ça le problème. Je te dis que mon frère touche mes seins et mes fesses à la maison. Je ne me sens pas en sécurité. Aka. Peut-être que tu es encore sur le choc du deuil de tes parents. Et puis, peut-être tu hallucines, des hallucinations. Tu connais ça, non? Ouais, ça. Tu es trop bizarre. Je viens avec un sujet aussi important, toi tu prends ça à la légère. Ok. Tu es sous le choc du deuil. Ton frère vient, il te calme, il te cajole, il essaie de te prendre dans ses bras. Tu es là, tu dis qu'il touche tes seins et tes fesses et c'est moi qui suis bizarre. Haha. Oh. Et puis tu sais, il a sa go. C'est seulement qu'elle est partie en vacances. Quand elle va revenir là, tu vas la voir. Hein? Laisse d'abord ce que tu es en train de dire là. Les gens ont les problèmes ici dehors. Tu veux aussi, tu portes tes pieds, tu viens t'asseoir là que non, tu as les problèmes. Je suis allée chercher d'abord Jimmy, il n'arrive même pas à voir. Le torrent est venu, ça a emporté mes règles. Où c'est parti déposer ça? Où? Tu peux pas quoi? La tomate. Tu peux pas alors bien la tomate là. Tu maîtrises comment? Attends, attends. Il y a les arachides au feu. Ok, est-ce que ça va fuir? Attends un peu, non. Ça va se brûler. Non, ça va pas se brûler, même si ça se brûle, on va remplacer. Tu fais quoi? Rien. Attends. Tu me fais mal, laisse-moi. Non, je vais te faire rien. Oh, Tatam, laisse-moi. Ah, est-ce que Laisse-moi. Oh, je suis ton frère, non? Tu penses que je peux te faire quoi? C'est la famille, hein? Ne crie pas, les gens vont venir. Hein? C'est la famille, je suis ton frère, non? C'est la famille, hein? Tu ne cries pas, quand tu cries, les gens vont venir. Je suis ton frère, viens, je vais te montrer un truc. Viens, viens, allez voir. Viens, viens. Je vais te faire du bien. C'est du bien. Viens, viens. Ne crie pas. Ne crie pas.
Maman, tout ce qu'elle raconte là, je ne sais pas d'où elle sort avec ça. Tu me connais, tu connais ton fils. Je n'ai rien fait. Maman, je ne me suis pas en train de mentir. Je dis la vérité. De toutes les façons, oui. Je ne veux pas savoir s'il t'a violé ou s'il ne t'a pas violé. Je ne veux pas entendre parler de ça dans ma maison. J'ai dit, je ne veux pas entendre parler de ça. Je ne veux surtout pas que ça tombe dans l'oreille d'un membre de ma belle famille. Parce que j'ai pris beaucoup d'années à construire mon foyer. Vous n'allez pas venir avec vos bêtises. En une fraction de seconde, par un claquement de doigts, détruire tout mon foyer. J'ai dit non, vous m'arrêtez ça. Vous ne continuez plus ça et vous ne parlez pas de ça. Ça reste entre nous trois. J'ai dit ça reste entre nous trois. On ne parle plus de ça. Est-ce que tu as compris? J'ai compris, maman. Et toi, Manuela, tu as compris ce que j'ai dit? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Comme tu secoues la tête là, que j'entende ça dans la bouche de quelqu'un, tu verras. Essaye un peu d'en parler. Bon. Toi qui as préparé ça? Bien sûr que oui. Très très bon. Merci. Ajoute-moi un peu de sauce. Ah, maman. Ok. Je dis là. Merci, chérie. Ah ouais, monsieur là. Bon appétit, mon cœur. Merci, merci. Il voulait déranger. Mais on lui a expliqué, il a compris. Donc, il va aller voir ça avec le délégué du personnel. Mais non, ça va, c'est calme. Ouais, Manon. Toi aussi. Tu ne peux pas tout le temps être en train de remuer les mêmes pensées noires, à penser à tes parents qui sont décédés. On ne peut rien faire là-dessus. Ils sont décédés. C'est fait. On ne peut pas les ramener à la vie. Il faut avoir des pensées positives. Il faut penser à l'avenir. Il faut te mettre dans l'espoir de lendemain meilleur. Oui. Tata m'a violée. Ce n'est pas possible. Non. Mais comment cela est-il possible? Papa, j'étais dans la cuisine. Il m'a violentée. Il m'a brutalisée. Il m'a tiré dans la chambre. Non. Mais cette affaire a commencé ici. J'ai vu ça venir. J'ai demandé d'arrêter cette histoire. Mais vous avez dit que vous maîtrisez
la situation. Et toi, tu m'as dit que tu gères, c'est ça? C'était ça? Mais chérie, j'étais loin d'imaginer que Takam pouvait violer sa Il ne sœur. s'agissait pas d'imaginer. Je t'ai demandé de veiller à ça, il fallait y mettre fin. Je suis d'autant plus perdue que toi. Je ne sais même pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Maman m'a demandé de garder le silence. Ah bon? Donc tu le savais. Et tu lui as demandé de garder le silence. C'est pas comme ça que ça Parce s'est que je ne passé. sais pas si dans ta tête tu imagines ce que cela représente. Attends, Je ne sais pas si tu peux imaginer les conséquences que cela peut avoir. L'impact d'un tel geste. Je peux t'expliquer. Parce que mon frère meurt, sa femme avec. Je récupère sa fille chez moi pour lui donner un avenir. Pour essayer de lui construire une vie meilleure. Je l'amène dans cette maison. Mon propre fils vient la violer sous cette maison. Toi, tu sais, tu gardes ça pour toi. Et tu lui demandes de se taire, de ne rien dire à personne. Et en plus de ça, lui il fait semblant de ne rien savoir. Toi, tu vas sortir de cette maison. Je te chasse de ma maison. Mais chérie, Tu iras en internat. Tu iras dans un internat missionnaire. On va te traiter. On va te redresser. Tu verras. Non mais ça, c'est quelle malchance. C'est quelle malédiction ça. Et puis zut, vous m'avez coupé l'appétit. mais chérie, s'il te plaît. Diano, parle, non? Dis quelque chose. Dis-moi alors, bye. Dis au moins bye. Dis-moi bye et je pars. Diane, Takam, à quel moment j'ai échoué dans ma relation? tu n'as pas échoué, Diane. Tu as passé. Tu as demandé quand je t'ai pas donné. Pour que tu as violé ta cousine de 16 ans, Takam, 16 ans. Tu n'as même pas tenu compte que c'est une orpheline. Tu peux ajouter encore le stress, la tristesse à elle. Tu as pensé à son avenir. Ah, tu es devenu quoi? Qu'est-ce qui te traversait l'esprit en le faisant? J'aurais encore aimé que tu me rompes avec une fille de mon âge qui sait déjà ce qu'elle veut. Tu peux gâcher l'avenir d'une petite fille de 16 ans. 16 ans, Takam. Et c'est ta cousine. Si tu as eu le courage de violer ta cousine, ça veut dire que tu peux violer ma petite soeur Déborah sans gêne. Pourquoi tu as fait ça? Je t'ai bien parlé de ton appétit sexuel. Il a fallu 2 mois pour que tu fasses les gaffes. 2 mois. Takam, je ne te reconnais pas. Je ne reconnais pas celui-là que j'ai aimé. Je crois que ton père a pris une bonne décision. Peut-être à l'internat là-bas, tu auras le temps de mûrir, de réfléchir sur ce que tu as posé comme acte. J'espère au moins que tu vas prendre conscience de ce que tu as fait. J'espère que tu vas regretter et demander pardon d'avoir gâché la vie d'une petite fille, de ta cousine. C'est mieux que je m'arrête là. Diane, on s'appelle, non? J'appelle les violeurs. Il fallait même que ton père te fouette bien, chouigne. Diane, Manjivan, comme Burjamki.
que me veut Djemki? Ce message vous est proposé par l'UNESCO à travers le programme O3, Nos droits, nos vies, notre futur, avec le soutien financier du gouvernement du Royaume de Suède. Mbimoulet, d'abord. C'est une preuve d'amour, une force qui